objet nombre SCP-142. Bandit manchot. Classe sûr. Procédure de confinement spéciale SCP-142 doit être gardé dans une salle verrouillée et accessible avec les objets suivants. Un table avec une surface minimale de 75 cm par 75 cm, un tabouret de taille ajustable, une horloge murale électrique qui doit être visible et fonctionnelle en toutes circonstances quand SCP-142 est utilisé. L'accès à SCP-142 n'est autorisé qu'avec le consentement écrit et explicite du DR ou d'un autre membre du personnel de niveau 4, le personnel affecté à SCP-142 ne doit pas avoir de passé personnel ou familial de joueur compulsif ou une addiction au jeu. Le personnel affecté à SCP-142 ne doit en aucune circonstance entrer en contact physique avec la machine. Description: SCP-142 ressemble étroitement à une machine à sous Black Boty des années 1940, produite par la société Mi durant cette époque. La seule irrégularité observée sur la structure externe de SCP-142 est la fente pour insérer les pièces dans la machine, qui a été modifiée pour accepter tout objet qui entrerait dans l'espace cylindrique de 5 cm de longueur pour 2,45 cm de diamètre. Quand n'importe quel objet de taille appropriée qui sera désormais désigné comme la mise est lâché dans la fente de SCP-142, la machine peut être utilisée de la même façon qu'une machine à sous de ce modèle. Si les rouleaux s'arrêtent sur une position perdante, la mise est perdue et ne peut être récupérée. Cependant, si les rouleaux s'arrêtent sur une position gagnante, entre 2 et 200 copies identiques et indifférenciables de la mise tombent dans le bac de sortie de la machine. Dans la cas où la mise consiste en plusieurs objets, la récompense s'il y en a une consiste en un assortiment aléatoire de duplicata des objets pariés. Les données de test révèlent que le versement médian en cas de combinaison gagnante est de 10 objets, quel que soit le nombre d'objets insérés. Les sujets humains autorisés à interagir avec SCP-142 sont affectés par l'objet en 3 phases distinctes. La première phase commence immédiatement après un contact physique direct ou indirect avec le levier de l'appareil. Les sujets démontrent une certaine euphorie et une notion du temps grandement diminuée. Si le sujet n'a pas épuisé la réserve d'objets à parier après entre 28 et 34 minutes de jeu, il ou elle va graduellement entrer dans la seconde phase. Les sujets au stade 2 paraissent contraints de parier des quantités de plus en plus importantes des mises fournies de 5 à 20% des objets restants jusqu'à épuisement des ressources. Les sujets souffrent également de l'illusion qu'ils gagnent plus souvent à la suite de leur changement de stratégie. En dépit de cette impression, la fréquence des gains semble diminuer lors de cette phase. La troisième phase commence lorsque la totalité des mises du sujet ont été perdues, généralement 10 à 12 minutes après le début de la seconde phase si aucun objet additionnel n'a été fourni au sujet par une tierce personne. Les sujets dans cette phase expriment une aversion puissante à l'égard de SCP-142 et ne continueront pas d'exploiter la machine à moins d'y être contraints par la force. Les sujets présentent également une répugnance à effectuer une action qui impliquerait de faire passer un objet dans un trou et une peur irrationnelle et intense qu'ils vont gâcher ou perdre quelque chose s'ils devaient se livrer à une des activités incriminées. Les exemples précis varient d'un sujet à l'autre, mais incluent passer dans l'embrasure d'une porte, placer des objets dans des placards, ça coûte tout autre moyen de stockage, l'utilisation de lavabo, douche ou autre système de plomberie incluant un drain, enlever et ou mettre des vêtements, le coït et le plus communément manger. Environ 62% des sujets ayant atteint la phase 3 vont succomber à la faim ou à la malnutrition à moins d'être activement forcés à manger ou alimentés en nutriments par d'autres procédés. Un sujet maîtrisé ou autrement coupé de toute interaction avec SCP-142 pendant la phase 1 se remettra totalement dans l'heure. Néanmoins, les sujets de phase 2 séparés de la machine vont entrer en phase 3 et les effets de la phase 3 se sont montrés permanents dans tous les cas. Les sujets en phase 3 doivent être éliminés à l'issue de l'expérience. SCP-142 a été obtenu dans un magasin d'antiquités abandonné dans l'Ohio grâce à une information les archives de cette région indiquent que le propriétaire est mort de faim environ 5 ans avant la récupération de l'addendum 142-1. Dans le cadre d'une expérience approuvée, SCP-142 a été temporairement démonté et chaque pièce cataloguée. La construction de SCP-142 s'est montrée peu surprenante pour une machine à sous de cette marque et de ce modèle, avec 2 exceptions.
Le composant 142A46, le levier de la machine, contient plusieurs alliages inattendus, notamment données supprimées. Le contact avec le levier n'a pas d'effet lorsqu'il n'est pas connecté au reste de l'appareil. En outre, comme mentionné précédemment, la fente d'insertion des pièces a été lourdement modifiée pour accepter des objets plus gros que des pièces. L'élément le plus notable du bac de sortie est le composant 142A524, un compartiment composé de minces plaques d'étain. 142A524 semble servir à la fois de contenant pour les mises et de distributeur pour les récompenses. La méthode d'interaction entre ce composant et le reste de SCP-142 est inconnue, cependant, au vu de la grande fragilité du composant 142A524 et sa relation présumée avec les propriétés de duplication de la machine, tout examen plus poussé est interdit sans le consentement d'un O5. Addendum 142A2, avec la permission de O5, le personnel peut désormais suggérer des matériaux appropriés à utiliser sur SCP-142 pour des multiplications potentielles. Les requêtes devront être soumises par écrit au début.